Les amis, super content de vous retrouver pour ce nouveau week-end F1 et préparez votre valise, je vous emmène, on traverse l'Atlantique, direction Montréal au Canada sur le mythique circuit Gilles Villeneuve pour la 8e manche de la saison avec beaucoup de choses à voir ensemble. Que vont faire les Mercedes? Est-ce qu'Alonso saura rebondir et Stroll se met en avant pour son Grand Prix à domicile? Ou est-ce qu'encore les Ferrari vont enfin hausser leur niveau de jeu? Et bah ça tombe bien, vous êtes au bon endroit, la preview c'est tout de suite, c'est parti. Alors les amis, on s'est quitté il y a 2 semaines lors du Grand Prix d'Espagne, au cours d'une course car gonflé à bloc le moral chez Mercedes. Hamilton et Russell, ils se sont mis en avant avec un double podium qui était juste magnifique, le premier de la saison, et ils l'espèrent d'ailleurs pas le dernier. Les évolutions ont donné en tout cas satisfaction en course, avec un rythme incroyable, quasiment au niveau des Red Bull, mais tout n'est pas gagné pour autant, avec encore beaucoup de chemin à faire déjà vis-à-vis de Verstappen, et surtout dans l'exercice des qualifs où il en manquait encore. En tout cas, c'est un résultat plutôt encourageant qui peut laisser présager une meilleure deuxième moitié de saison. Au Canada par contre, les ingés se veulent assez prudents et ils le disent, la voiture pourrait être un petit peu moins performante parce que la configuration du circuit pourrait être moins adaptée à la W14. Malgré ça, ils vont quand même tout donner, mais croyez-moi, les autres aussi, ils vont avoir les crocs. Alonso l'a annoncé haut et fort, il est prêt à écraser Mercedes et Ferrari à Montréal, et pour lui, Barcelone c'était juste une mauvaise passe. Fernando et Lance, ils pourront en tout cas s'appuyer sur un nouveau package d'amélioration sur ce Grand Prix. Alors au moment où je vous parle, le team reste assez mystérieux sur la nature des pièces, sûrement d'ailleurs pour pas trop alarmer la concurrence, mais d'après plusieurs infos, on peut s'attendre en tout cas à un nouveau fond plat et pas mal d'autres pièces parce que ce qui se dit, c'est qu'à Montréal, on retrouverait les plus grosses évolutions de l'année. Voilà de quoi mettre en tout cas un peu le faux poudre parmi les adversaires, et souvenez-vous que c'est ici l'an passé qu'Alonso s'était mis en première ligne avec l'Alpine, donc c'est un circuit sur lequel en principe il est quand même assez à l'aise. Chez Ferrari en tout cas, j'ai envie de vous dire qu'on rêve de surfer sur la vibe de la victoire aux 24 heures du Mans, mais en F1 pour les rouges c'est une autre histoire. Avec cette Ferrari nouveau ponton, Sainz il a montré en tout cas qu'en qualif qu'il y avait du rythme à aller chercher, mais maintenant va falloir vraiment mettre l'accent sur la course et sur la constance de l'SF23 parce qu'à Barcelone les rouges c'était ceux qui avaient le plus mauvais rythme des leaders. D'un train de pneus à un autre et d'une séance à l'autre, on alterne entre problème de train avant et problème de train arrière, bref les pilotes ils sont un peu perdus, alors la priorité numéro 1 ça va être évidemment de retrouver un peu de cohérence. Pour ce qui est de nos bleus, figurez-vous qu'en Espagne ça a été la 3e course de suite, que Gasly et Ocon sont rentrés tous les deux dans les points, donc c'est quand même vraiment encourageant, surtout après le début de saison un peu compliqué. McLaren et AlphaTauri ont montré aussi du mieux, même si à cause des faits de course ils n'ont pas pu rentrer dans le top 10, et à ce jeu-là, c'est Alpha en tout cas qu'on a bien profité. Chez les papayes, le constat il est quand même assez difficile d'ailleurs, la direction a confirmé qu'ils avaient un mois complet de retard sur les évolutions et que jusqu'à Silverstone, faudra faire avec la même voiture. Pour AlphaTauri, on sent que pour Yuki, il manque pas grand chose pour mettre tout bout à bout, peut-être d'ailleurs un peu de sérénité au volant, mais en tout cas la perf elle est là. Maintenant, à Montréal, on le sait, les faits de course, ils peuvent aussi rebattre toutes les cartes. C'est souvent d'ailleurs qu'on a le droit à des courses assez animées. Alors justement, je vous propose qu'on se focalise un peu sur la piste ensemble, juste histoire de voir ce qui nous attend. C'est parti. Alors déjà, ce qu'il faut savoir sur Montréal, c'est qu'on a affaire à un circuit atypique. Tout au long du tour, on alterne entre accélération et freinage, entre ligne droite et chicane, ce qui veut dire qu'il faut trouver un bon compromis au niveau des ailerons pour avoir assez d'appui dans les virages lents et en même temps ne pas compromettre sa vitesse de pointe. Il faut aussi une direction très précise et de bonnes plaquettes de frein, croyez-moi, ça aide aussi sur circuit. En tout cas, Montréal, ça va beaucoup contraster avec Barcelone, alors ça va être très intéressant à suivre. 14 virages, 4 km 361, on est donc sur un tracé court qui imprime beaucoup de rythme, 343 km/h en bout de ligne droite pour Leclerc en 2022, ça vous donne quand même un petit aperçu. Il y aura 2 zones de détection de DRS pour 3 zones d'activation, donc autant vous dire que ça devrait dépasser en principe. Côté point chaud, faudra scruter l'enchaînement du premier virage, l'épingle du casino et aussi la dernière chicane qui seront un peu les endroits stratégiques de la piste. 70 tours au programme et attendez-vous à voir la safety car ce dimanche. En parlant du Grand Prix, on va d'ailleurs en profiter aussi pour se tourner un peu sur la situation au championnat. Verstappen a maintenant plus de 2 victoires d'avance sur Perez, donc autant vous dire que la messe est dite, mais derrière, Alonso et Hamilton se tirent la bourre avec 12 points d'écart, et de Russell à Stroll, on a aussi des écarts assez serrés.
Du côté des constructeurs, Mercedes a mis le paquet à Barcelone en prenant 33 points d'un coup. Ils ont grimpé à la deuxième marche, 18 points devant Aston qui va clairement pas se laisser faire. Ferrari et Alpine sont maintenant dans un no man's land et derrière on se bat aussi, As et Alpha sont maintenant à égalité. Bref, même si les Red Bull sont devant, faut garder le cap les amis, le spectacle il est loin d'être fini. En parlant de spectacle justement, cap sur le week-end et décalage horaire oblige, c'est le soir que tout se passe. Vendredi, ça démarre à 19h30 avec les FP1, puis on enchaîne ensuite à 23h. Samedi, la troisième séance, elle sera à 6h30, suivie des qualifs à 22h. Et dimanche, rendez-vous à 20h, ce sera pour le Grand Prix. Les amis, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour ce week-end. J'espère en tout cas que de mon côté, que cette preview vous a plu. Petit pouce bleu et abonnement, vous ferez mon bonheur. Et vous serez en plus comme ça au courant de la suite. Nous, on se retrouve très vite. Alors, je vous souhaite à tous un bon Grand Prix. Et je vous dis à très vite sur la chaîne. À bientôt.